Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir sur 21 heures avec Maman Marie, mes belles âmes, soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens, et soyez tous bénis abondamment à tous égards par notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce soir, belle âme, si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois, merci d'être là. Merci de cheminer avec nous. Merci de prendre ta place dans cette barque avec le Christ. Oui, le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Actionne ta petite cloche de notification. Like, partage et laisse un commentaire sur le cœur tendu. Et bien sûr, ceci est valable également pour mes abonnés qui me suivent depuis toujours. Merci à vous aussi d'être là. Merci, sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Donc, vraiment, ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, l'heure est à la gratitude. Je remercie vraiment le ciel pour ce sacerdoce. Je remercie cette famille d'âmes. Oui, il faut savoir que nous sommes une famille d'âmes. Peut-être vous croyez qu'une famille, c'est seulement celle dans laquelle vous êtes né. Mais non, votre famille d'âme, c'est une famille qui est aussi importante que celle dans laquelle vous êtes né. Alors ce soir, mes belles âmes, les bras ouverts, venez, qu'on se fasse cette étreinte auprès de notre Maman Marie et que nous soyons tous unis dans le précieux sang de Jésus-Christ. Et parce que dans ce précieux sang, nous sommes vainqueurs du mal par le bien. Alors ce soir, sur cette vidéo de 21 heures avec notre divine Maman Marie, je vous invite à liker, à partager vous tous et à vous rappeler que ce message est avant tout un divertissement. Donc, il sera en deux parties. Une première partie sur YouTube et une deuxième partie sur mon site www.marie-fatma.com. Oui, j'y étais. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner pour avoir vos messages. C'est important que je le redise ce soir encore parce que je pense que les gens ont peut-être des appréhensions. Non, ce site a été conçu pour vous. Vous pouvez y aller et j'ai mis les abonnements de manière à ce que ce soit vraiment accessible parce que rappelez-vous tout simplement pour ceux qui ont l'habitude de prendre des extensions chez les consoeurs, une extension chez les consoeurs est entre 9,99 €, voilà, 9,99 € ou 10, certains 11 jusqu'à 15 €. Une seule extension. Sur mon site, j'ai mis les extensions à 55 € le mois. Donc, vous pouvez avoir toutes les extensions que vous souhaitez. Et pour ce qui est des vidéos d'horoscope qui vont commencer, c'est à 35 € le mois. Donc, vous pouvez avoir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire, le signe de votre autre, le signe d'une personne que vous avez envie de regarder, de votre famille ou d'un ami, ma foi. Ça vous permet d'avoir vraiment un large panel. Ce n'est pas juste une extension à 11 ou à 15 € ou à 9 €. Donc, ça vous revient quand même beaucoup moins cher. Et si vous prenez un abonnement pour 3 mois, pour 6 mois, pour 1 an, ça sera également dégressif, évidemment. Donc, je n'aime pas trop parler de ça parce que mon message premier est ici de vous apporter des messages d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour de soi surtout. Et surtout, vous rappeler que c'est grâce à cet amour de soi que vous commencez à cheminer, à ascensionner et surtout à vous recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. Mais parfois, on est obligé de faire une petite bifurcation quand on a besoin d'éclairer certains sujets qui vous laissent peut-être perplexe parce que vous ne savez pas comment ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas et n'ayez surtout pas peur en vous disant ça coûte cher, ça vous revient beaucoup moins cher. Voilà, si vous voulez évidemment avoir la suite de mes vidéos. Donc, ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, belle âme, j'ai eu beaucoup de messages. Assieds-toi confortablement parce que cette guidance va t'apporter encore, en tout cas, j'espère, de la profondeur et les messages que tu attends. Les guides me disent, ici, nous avons Notre-Dame du grand pouvoir. Je ne sais pas pourquoi Maman Marie, elle est loin comme ça aujourd'hui. Mais peut-être qu'elle est loin de toi, peut-être que tu sens pas sa présence tout près. Ou alors, tu as le sentiment que elle n'est pas à côté de toi, elle est à tes côtés. D'accord? On a eu également l'archange Michael. Donc, je vais vous montrer la carte. Je suis présentement à vos côtés. Il est avec nous.
Donc, si le Christ est avec nous dans la barque, forcément, nous sommes aussi avec la milice céleste, donc le puissant archange qui défend nos intérêts, qui combat pour nous dans l'invisible et dans le visible aussi. Oh oui, sachez qu'il combat dans le visible aussi. Et il y a une situation qui va se débloquer dans 6 mois. Et on m'a dit de vous dire ce soir, mes amis, que quand les messages se répètent et que vous ne faites pas ce qu'il y a à faire de votre côté, vous mettez aucune action, on vous donne une période peut-être de 6 mois pour agir, pour réagir, parce qu'après, ça passe à quelqu'un d'autre. Donc, il y a quelque chose que vous devez recevoir. Mais avant de recevoir ce quelque chose, on vous invite à faire un travail, un nettoyage, une libération. Il y a des choses là, il y a beaucoup de désordre. Je ne sais pas pour qui je parle, c'est une guidance générale. Et bien sûr, c'est du général. Tu peux tomber aujourd'hui sur cette vidéo, elle te parle de elle te parle de quelque chose que tu vas retrouver dans ton fort intérieur, dans ta situation actuelle, ou dans 1 an, dans 6 ans, dans 10 ans, ma foi, c'est général et intemporel. Quand on dit intemporel, il n'y a pas de temps là-haut. Mais si tu es là, à ce moment présent, et que tu m'entends, on te dit qu'il y a du désordre autour de toi, il y a de l'ordre à mettre. Évidemment, quand je donne des messages aux gens, ils ont toujours certains à se dire oui, mais je vais commencer comment On a des personnes qui sont habilitées, que Dieu met sur votre chemin pour vous accompagner. Et je vous répète à chaque fois que je peux vous accompagner avec amour et dévotion sur vos chemins de déblocage, de libération, de karmique, de travail intérieur ou de soins énergétiques. Je le dis, je le répète, profitez tant que j'ai encore de l'énergie. D'accord? Peut-être un jour, je vais être appelé à faire d'autres choses. Mais pour l'heure, je suis là, c'est un sacerdoce et j'espère que je le ferai le plus longtemps possible parce que j'aime ce que je fais. Et même si pour moi, ça a été la croix et la bannière de monter cette chaîne parce que je ne voulais pas. Je me suis engueulée avec mon mari, j'ai dit mais qui c'est qui va faire ça? Mais moi, je ne vais pas faire ça. Et aujourd'hui, j'en ris parce que quand Dieu t'appelle pour quelque chose, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Ne négligez pas ce qu'on est en train de vous proposer. Il y a quelque chose qu'on vous propose et peut-être qu'il vous paraît dérisoire, mais dans ce quelque chose-là, il y a une grandeur derrière. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir qui a un dossier peut-être sur la table ou alors qui a un projet ou alors qui sait qu'il doit changer de métier ou changer de situation où il y a des propositions qui viennent à toi et tu es en train de te bloquer. Demande qu'on t'aide. Mais on m'a dit de te dire quand les messages se répètent et que tu n'écoutes pas et que tu ne mets pas d'action, on va prendre ce cadeau, on va le donner à quelqu'un d'autre. Alors, ne laisse pas ton cadeau passer parce que tu n'as pas mis d'action. L'action ici, c'est de libérer les énergies qui sont autour de toi, c'est de faire des nettoyages pour pouvoir être prêt à recevoir. Parce qu'il y a des gens qui sont encore encombrés là des choses. Et ces choses peuvent être tout et n'importe quoi. Ça peut être ton mental, ça peut être le fait que tu t'accroches encore à un ancien truc, à un ancien travail, à une ancienne relation. Ça peut aussi être parfois juste enlever dans tes placards des choses qui t'alourdissent sur ton chemin de vie, ton voyage terrestre. Parce qu'il y a des gens qui amassent. Tu te demandes, mais pourquoi vous amassez tout ça? Les choses, moi je me souviens quand mes beaux-parents, ma belle-mère est décédée parce que mon beau-père est décédé avant ma belle-mère, donc la maison était toujours là. Mais quand ma belle-mère est décédée, je vous assure, j'ai retrouvé des trucs, enfin, c'était pas mes trucs à moi, mais mon mari a retrouvé des trucs, personne ne savait même qu'il y avait encore ça là. Ce sont des souvenirs, bien sûr, mais parfois il y a des choses qu'il faut libérer parce que ces souvenirs-là, il y a peut-être des périodes de ta vie où tu as vécu des moments difficiles avec ces souvenirs, ça a une mémoire karmique qu'il faut libérer. Il y a des choses à libérer et ça passe aussi par un nettoyage profond de l'âme, du corps, des lieux dans lesquels on vit, même dans nos voitures. Donc, je parle à quelqu'un ici, je répète encore le même message qu'on m'a donné l'autre jour, de faire un nettoyage profond. Alors, si vous pensez que ce message s'adresse à vous, vous avez mon numéro qui s'affiche en début et en fin de vidéo pour demander un accompagnement. Et bien entendu, comme j'aime le dire et je le répète, je ne fais pas de soins énergétiques sans guidance. Quand Maman Marie vous amène vers ma chaîne, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont là et qui doivent traverser un paraclet. Et ce paraclet, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Comme j'aime le dire, même un médecin a un médecin. Même un psychologue a un psychologue. Donc, ne restez pas là à essayer de bricoler des choses tout seul parce que nous n'avons pas habilité à faire de l'automédicament. L'automédicament, c'est ça? Voilà, je sais. L'automédication, voilà, c'est ça. Bon.
Vous avez compris. Dans tous les cas, la chaîne est ouverte. Le site est ouvert pour prendre des rendez-vous. Mon numéro est affiché, donc vous ne pourrez pas dire que je ne sais pas comment te contacter. Même si je sais qu'il y a encore des personnes qui essaient de me contacter et qui me disent comment on te contacte sur les messages qui sont sur YouTube. Vous avez tout. Je ne peux pas vous le dire autrement. D'accord? Donc ce soir, l'archange Michael est avec vous. On va mélanger les cartes. On va voir ce qu'on nous apporte comme message sur votre vidéo de 21h avec Maman Marie. Merci, Maman Marie, pour les personnes qui sont là. Il y a une situation qu'on vous apporte, on vous dit de ne pas la négliger. Ok? On vous demande de méditer avec Om. Quand j'ai Om ici, ça parle aussi de méditation. Donc, vous pouvez méditer avec le rosaire, avec les mantras. On parle de quelque chose qui touche aux réseaux sociaux. D'accord? Ou peut-être qu'on va vous inviter à faire quelque chose qui sera encore en corrélation avec les réseaux sociaux. Et sachez que aujourd'hui, on est encore entre deux parce qu'il y a une transition qui est en train de se faire dans ce monde. Mais sachez que demain, le monde de demain, les gens qui ne sauront pas se servir des réseaux sociaux seront out of service. Parce qu'il y a quelques années de cela, quand on a commencé à parler des ordinateurs, des téléphones, etc., les gens qui n'ont pas pris le pas, d'accord? Les gens qui n'ont pas pris le pas se sont retrouvés lésés. Aujourd'hui, si tu n'as pas de téléphone, même pour aller sur ton compte, tu as du mal. Moi, je vais sur mon compte, sur mon ordinateur, on me demande de valider avec mon téléphone. Donc, mettez-vous. Moi, je sais que j'ai des copines qui sont restées sur Facebook. J'ai rien contre Facebook. Mais moi, je suis même plus sur Facebook depuis longtemps parce que, voilà, j'ai quitté Facebook parce qu'il y avait tellement de choses qui ne me plaisaient pas. Mais quand elles me disent, je rencontre une personne, dernièrement, j'ai rencontré une dame, elle me dit, je peux avoir ton Facebook? Je dis, j'ai pas Facebook. Je dis, tu as Instagram? Elle me dit, non. Elle me dit, ma fille, elle m'avait monté un Instagram, mais je ne sais pas comment ça marche parce que c'est elle qui doit le gérer. Mais si tu as géré Facebook, qui était encore plus compliqué, tu peux gérer Instagram. Je parle à quelqu'un. D'accord? C'est pas le sujet ce soir, en tout cas. Mais si ça sort, c'est que quelqu'un doit le comprendre. Commencez à apprendre comment ça fonctionne. Évidemment, les réseaux sociaux ne sont pas... moi, je dis toujours, il faut toujours garder votre confidentialité, d'accord? On ne met pas tout sur les réseaux sociaux. Moi, mes chaînes qui sont publiques, elles sont publiques. Ma chaîne privée, c'est privé. Il n'y a que des personnes que j'ai envie de laisser les voir qui vont les voir. Alors, j'en profite pour vous dire aussi qu'il y a une nouvelle chaîne que j'ai créée, coach-du-bas FM. Coach-du-bas FM sur Instagram. C'est tout nouveau pour pouvoir vous accompagner. Et c'est une chaîne qui est beaucoup plus dédiée aux femmes, d'accord? Je donne la force aux femmes, je leur donne des conseils. Donc, ça ne veut pas dire que les hommes qui me suivent ne peuvent pas l'écouter parce qu'un homme qui soutient les femmes, c'est un homme qui a de la valeur. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est la vérité. Parce que chaque homme a une mère, chaque homme a une compagne, en tout cas en a eu. Et puis, si même tu es un homme et que tu n'es pas de cette polarité, que tu es plutôt avec un homme, je sais que les hommes, même qui sont avec des hommes, aiment les femmes, ils soutiennent les femmes, ils ont beaucoup de copines. Donc ici, la chaîne n'est pas seulement réservée aux femmes, mais la plupart des messages vont vraiment parler pour encourager les féminines pour aller vers leur lumière et créer des choses. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Je vais la mettre en barre d'infos, d'accord? Donc ici, on parle de méditation, de pouvoir créer quelque chose. Vous allez créer quelque chose qui sera en rapport avec les réseaux sociaux. Ou en tout cas, vous allez avoir une ouverture sur les réseaux sociaux, ok? Et on me parle ici de pardon, de pardonner à une personne qui vous a fait de la peine, qui vous a fait du mal. Ou peut-être aussi pour certains d'entre vous, ça peut être que vous avez été sur les réseaux sociaux et vous avez été échaudé par rapport à une personne. Donc, pardonnez à cette personne. Donc, adapte à ton message. C'est un message général, bien sûr. Si ce n'est pas ton cas, que tu n'as pas été échaudé sur les réseaux sociaux, donc ça ne te parle pas. Mais ici, on parle de pardonner à une personne et ce pardon passe par le Ponopono qui te parle ici. Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Merci, je t'aime. Le Ponopono consiste à quoi? À se remettre en question. D'accord? Même si c'est la personne qui t'a fait du mal. Parce qu'en te faisant du mal, cette personne, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle a ouvert une porte à ce que tu
gravites d'autres échelons, que tu grimpes sur moi j'appelle ça l'ascension spirituelle. Il y a l'ascension sociale, mais l'ascension spirituelle. Parce que à cause de cette douleur, tu as pu ouvrir d'autres portes, tu as appris et cette douleur t'a fait upgrade, comme on dit, d'accord? Donc, par conséquent, ici, ce pardon s'adresse à toi d'avoir été si longtemps peut-être en colère contre cette personne parce que tu ne comprenais pas que cette épreuve que tu es en train de traverser est une clé finalement pour t'ouvrir une merveilleuse porte qui va t'apporter des bénédictions juste incommensurables. Alors ce soir, sur 21h avec Maman Marie, je parle à quelqu'un qui doit comprendre que l'épreuve que tu as traversée est une bénédiction et une porte ouverte vers ton salut. Alors par conséquent, même si ça peut paraître difficile pour certaines personnes, je sais, hein, oui je le sais, je vous ai en guidance privée donc je vous connais. J'entends les gens me dire, je ne peux pas lui pardonner, je ne peux même pas prononcer son nom, je ne peux même pas lui dire que je t'aime. Mais on te dit ici de dire à la personne qui t'a fait du mal, je suis désolé. Pourquoi tu es désolé? Parce que tu t'es mis en colère contre toi-même. Et quand tu te mets en colère contre toi-même, tu te fermes la porte. Tu fermes la porte à l'énergie positive qui doit venir pour toi. Ok? Tu fermes la porte au divin parce que le divin ne peut pas vivre à un endroit où il y a de la colère, puisque on te dit que la colère fait partie des pires choses qui peuvent exister. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de ne pas dormir dans sa colère. Donc tu vas dire, je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Merci, je t'aime. Pourquoi le merci est là-dedans? Merci de m'avoir fait vivre cette épreuve. Finalement, parce qu'elle m'a permis de grandir, parce qu'elle m'a permis d'évoluer, parce qu'elle m'a permis d'ouvrir les yeux et de comprendre finalement que, oh, j'étais pas au bon endroit, ou j'étais sur une fausse route. Et surtout, de retrouver mon pouvoir personnel. D'accord? Donc, ce soir, sur 21h avec Maman Marie, pour certains d'entre vous, quand il y aura cette ouverture de porte, on parle ici que ça va ouvrir également les finances. Tout est lié. Il faut que tu le comprennes. Tout est lié. C'est-à-dire que quand tu vis, par exemple, je vais commencer par la déception sentimentale. Tout le monde a vécu une déception sentimentale dans sa vie. Celui qui me dit, j'ai pas vécu ça, c'est pas vrai. Ça fait partie des nombreuses épreuves que nous devons vivre. Déception sentimentale, trahison, rejet, abandon. D'une manière ou d'une autre, hein, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus lourdes que certaines. Mais ici, quand tu vis par exemple une déception sentimentale et que tu l'acceptes, bien sûr, il faut un temps d'acceptation. Il y a un temps de digérer la souffrance et il y a un temps pour se relever. Quand tu l'acceptes, ça te permet d'ouvrir d'autres portes à tes bénédictions parce que tu as fini on va appeler ça un cycle. D'accord? Mais si tu ne l'acceptes pas, ça crée ce qu'on appelle l'égrégore négative. Tu rentres dans une espèce de spirale négative qui n'en finit pas. Et à chaque fois, tu vas attirer les mêmes personnes, les mêmes styles de relations qui vont te faire tomber toujours dans le bas astral, dans ce genre d'énergie, jusqu'à ce que tu comprennes. J'ai un oracle et il y a un message dans cet oracle que j'aime beaucoup, l'hostilité. Et cette explication de ce message dit, l'hostilité, quand cette carte sort, elle t'invite à ne plus accepter ce que les autres te font vivre, les autres te font, tu subis des autres, à ne plus accepter l'hostilité des autres parce qu'en acceptant cette hostilité, je vais y arriver, tu permets aux autres de recommencer encore et encore et encore, comme on dit en anglais, again and again and again and again, jusqu'à ce que le jour où tu vas dire stop, l'hostilité va s'arrêter. Donc ici, ce qu'on est en train de te dire, tu as vécu des épreuves, tu les as comprises, on t'invite à pardonner à ces personnes et à te pardonner à toi d'avoir été parfois faible, parfois poltron, parfois sans réaction. Parce que même la parole de Dieu n'aime pas la tiédeur. D'accord?
Parce qu'il y a des gens ici peut-être qui ont été très tièdes en se disant, je vais arrondir les angles, je vais faire ceci. Souvent, il faut savoir dire aux gens, stop. Oui. Et tant que tu ne le fais pas, la personne en face ne comprend pas. Je vais vous prendre un exemple. Vraiment, regardez, on a la justice, hein? L'équilibre. Quand tu acceptes ça, les choses se mettent en place. Je vais reprendre les cartes. Je vais vous prendre cet exemple. Vous voyez, je suis maquillée. Avant, je faisais des vidéos, je ne me maquillais pas beaucoup, etc. Et après, je commence à me maquiller. Pas parce que j'ai pas une belle peau. Vous savez, ceux qui m'ont vu sans maquillage m'ont dit, tu n'as même pas besoin de maquillage. Mais parce que nous travaillons avec les lumières, donc on a besoin à chaque fois d'améliorer nos vidéos par rapport à la lumière, etc. Et depuis que je me suis mise aussi au théâtre, j'ai fait un peu de cinéma dans le temps quand j'étais plus jeune, donc la lumière est très importante pour pouvoir rendre aussi la vidéo attractive parce qu'on a besoin aussi, c'est pas parce que nous travaillons dans le spirituel qu'on doit être moche. Il y a une femme qui m'a dit un jour dans le métro, tu crois en Jésus? Et je me suis dit, ah, celle-là, elle est vraiment tombée bien là. J'ai dit, bien sûr. Elle me dit, mais pourquoi si tu crois en Jésus, pourquoi tu mets des faux cheveux? J'ai dit, mais on va pas s'arrêter là, ma chérie. Jésus est dans mon cœur, n'est pas dans mes cheveux. Et qu'est-ce que ça peut te faire? Ça peut faire à Jésus que je mette des faux cheveux. Donc, ne nous mettons pas des barrières et des limitations vraiment inutiles. Je parle à quelqu'un ici. Si je parle de ça, c'est que tu dois le comprendre. Quelqu'un doit le comprendre. Évidemment, c'est une guidance générale. Donc, Dieu n'est pas dans tes vêtements, Dieu n'est pas dans l'apparence, mais Dieu aime la propreté. Et on nous dit que cleaning belong to God. Donc, la propreté vient de Dieu. Donc, tu ne peux pas être dans un endroit où c'est sale, où c'est en désordre et tu dis, Seigneur, Seigneur, viens. Non, il ne vient pas là. C'est pour cela qu'on a dit en début de vidéo, nettoyer, purifier. C'est important parce que quand tu as nettoyé, tu es prêt à recevoir tes anges et à recevoir le message qui doit te parvenir de manière à ce que tu puisses évoluer et ascensionner sur ton chemin spirituel, tout simplement. Et que les anges vont venir, les guides vont venir, tous seront là. Donc, bien sûr, si tu n'as pas les moyens, la propreté n'a pas besoin d'argent. Tu peux être dans une petite cabane et que ta cabane soit très propre. Je reviens à cette histoire. Donc, je me maquille, donc j'achète du maquillage. Et comme c'est du consommable, donc on en a besoin de manière régulière toujours. Donc, je vais acheter mon maquillage dans ce stand. Et je tombe sur une jeune femme. Et avant, j'allais dans une autre boutique. Donc, je lui dis, j'ai déjà ce produit-là que j'utilise sur les cheveux et que donc je suis très, très fière. J'aimerais faire un réassort. Et elle essaie de me proposer un autre maquillage. D'accord? Alors, je vais le dire ici. Moi, je prenais les produits de Rihanna et elle me propose d'autres produits qui sont aussi bien. Et je lui dis, OK, dans ce cas, ben, je veux bien essayer. Et je prends les produits. Et elle me dit, donnez-moi votre nom. Comme ça, vous serez dans le fichier. Et quand il y aura des remises, vous pourrez venir faire les remises. Pour quelqu'un qui fait du consommable, ça m'arrange quand même. Parce que voilà, vu que j'en achète régulièrement, donc j'ai dit OK. Et puis je vois qu'elle m'a envoyé au bout de quelques temps, enfin le logiciel m'a envoyé au bout de quelques temps le message. Donc je repars et elle me reçoit. Et puis cette femme me voit un autre jour dans le magasin, mais pas dans son stand. Et elle me regarde avec un air, mais vraiment de jalousie quoi. Mais vraiment jalouse quoi. Tu connais pas l'enfant de truie comme on dit chez nous. Et tu commences à le jalouser, mais reprends d'un mauvais œil ma chérie. Et tu le sens. Quand les gens vous envoient des énergies négatives, vous les ressentez. Donc, à partir de cet instant-là, vous vous mettez une barrière de protection. Je vous en prie, faites-le. À partir de cet instant, mettez une barrière de protection. C'est-à-dire que c'est un bouclier que dès qu'elle envoie ses énergies, bim, ça repart sur elle. Et, ok, je me dis peut-être que j'ai mal vu, mais généralement, tu ne vois pas mal. Et je reviens un autre jour et je veux passer avec sa collègue. Et je dis à sa collègue, mais je vous êtes déjà venu chez nous. Je dis oui, c'est votre collègue qui s'occupe de moi, mais aujourd'hui je vais passer avec vous. Elle me dit, ah non, 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 attendez qu'elle ait fini avec le client et tout. Mais en fait, elle m'avait vu et m'a regardé genre comme ça. La fille me connaît pas. Hein. Et j'ai senti que, vous savez, dans les magasins, moi j'ai eu un salon de coiffure, j'avais des salariés et je sais comment ça se passe entre salariés, ça se discute, ça c'est mon client et tout. J'ai senti que l'autre avait peur d'elle. J'ai dit ok, pourtant la fille c'est une belle fille. Tu te dis, mais elle a tout pour elle, pourquoi être jalouse en fait? Et je vous raconte ça pourquoi? Pour vous montrer que parfois les gens peuvent avoir plus que vous, ils vont vous jalouser quand même. Et la nana,
elle m'a fait ça, et puis elle me revoit dans le magasin une autre fois, et puis elle fait, mais vraiment, là, c'était même plus genre, je me cache. Je te regarde, je te toise parce que je suis jalouse de toi. Tout simplement parce que ton énergie, je l'aime pas. Pourquoi tu n'aimes pas mon énergie? Parce qu'il y a cette lumière qui la dérange. Et je vous assure, aujourd'hui, je suis partie dans ce magasin parce que j'avais reçu des remises, etc. Moi, je suis comme tout le monde maintenant. Hein. Je ne dépense plus, voilà. Tu attends les remises et tu vas faire tes courses. Et j'arrive, oui, et je tombe sur son autre collègue et je vais directement, j'attends qu'elle était occupée, je vais directement la voir. La nana, elle vient, elle voit que je suis avec sa collègue, elle passe une première fois, bim, du genre, c'est ma cliente, quoi. Je vous assure, mes belles âmes, je ne l'ai même pas calculé. Je l'ai ignorée comme si je n'ai jamais vu cette fille de ma vie, comme si je n'étais jamais venue dans ce stand de ma vie, comme si elle n'a jamais existé. Et elle est repassée 3 fois, elle est passée, elle m'a regardé comme ça, déjà, tu me reconnais pas? Je voyais du clin d'œil dans le miroir. J'ai fait comme si rien du tout. Donc, pourquoi je vous prends cet exemple? Ça revient à la carte de l'hostilité. Et là, la fille s'est sentie mal. Tu vois qu'elle est mal, elle comprend pas. Et là, elle se dit, la fille m'a snobé. Oui, je te snob maintenant parce que tu me prends pour ce que je suis pas. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Quelqu'un qui vous manque de respect, qui vous prend pour la moitié d'une, qui vous prend pour celle qui a les 2 pieds dans le même sabot, qui ne vous considère pas, parce qu'elle estime que tu n'as pas peut-être le droit d'acheter ces produits-là, ou alors que tu es trop brillante pour elle, et donc non. Mais tu es qui pour me juger? Tu es qui pour juger les autres? Donc, l'hostilité, c'est plusieurs formes, sur plusieurs manières que vous allez le voir. Les jalousies. Mais armez-vous pour ça, parce que plus vous allez prier, parce que vous allez briller, mes amis. Plus que vous allez briller, plus vous allez avoir de l'hostilité autour de vous. Mais cette hostilité-là, on te dit ce soir qu'à chaque fois que tu vas la ressentir, est-ce que tu vois que j'ai parlé à la fille? Je n'ai même pas parlé. Je l'ai juste ignorée. Et c'était comme si je l'ai tabassée en fait. Parce qu'elle n'a pas compris. Elle avait l'habitude de faire la vente, d'être contente, de faire ci et de te regarder. Non, on parle de la justice. Dieu remet chacun à sa place. D'accord? Donc, je ne sais pas si ce message te parle, mais en tout cas, oublie l'exemple du make-up, mais ça, adapte cela à ta situation. On parle de gens ici qui doivent arrêter d'être trop gentils. Tu es déjà gentil, c'est bon. Quand on dit tu es bon, une fois, c'est bon. Si tu es bon 2 fois, tu deviens bonbon et on te suce. Donc là, il n'y a pas de bonbon là. Regardez le message. Dieu vous dit ici, là c'est la carte de Jésus. C'est bien. C'est écrit dessus. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Donc si Dieu même te dit c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu n'as pas besoin de l'aval des autres. Tu n'en as rien à faire. D'accord? Donc ici, ce soir, ce 21 avec Maman Marie, on parle de méditation. On parle de quelque chose que tu vas faire sur les réseaux sociaux qui va te permettre d'ouvrir des portes. Ou peut-être aussi, ce message qui passe à travers les réseaux sociaux va te permettre d'ouvrir une porte. On te parle du pardon, de te pardonner, de pardonner aux autres qui ont essayé de te faire douter de toi, de te faire perdre ta confiance pour que tu te perdes dans ces méandres, mais reprends ton pouvoir parce qu'une fois que tu vas pardonner, regarde, la carte elle se suit, une fois que tu vas pardonner, c'est là que tu vas recevoir tes bénédictions. Ici, j'ai la banque, j'ai les finances, j'ai l'abondance. D'accord? Et j'ai également l'équilibre avec la justice divine. Alors, je vais continuer à les mettre et on va les recouvrir. Ce soir, sur 21h avec ma Marie, on parle ici d'insouciance. Ouais, d'insouciance. On parle ici de résilience, de force et de résistance. Ok? Merci, Maman Marie, pour tes enfants qui sont là. Le ciel est beau et merveilleux. Jésus est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Mon Père est beau et merveilleux. On vous parle ici de retrouver un certain calme, une certaine sérénité, d'abord intérieure et qui va se voir à l'extérieur. Parce que vous n'avez plus rien à prouver. C'est fini ça.
Je veux prouver ça, je veux prouver ci, tu veux montrer patte blanche. Déjà, moi, ma patte n'est pas blanche, donc ça ne va jamais devenir blanc. T'as pas de permission à demander à qui que ce soit. Non. Ici, déclaration d'amour. Voilà. Donc, alors, j'explique cette carte parce qu'elle est juste sur la carte des réseaux sociaux. Tu peux aussi avoir quelqu'un que tu as rencontré sur les réseaux sociaux qui va te faire une déclaration d'amour, mais ça peut aussi être toute autre chose. C'est-à-dire qu'à travers les réseaux sociaux, le travail qu'on va faire avec la méditation va te permettre d'ouvrir ton chakra de cœur où tu vas rencontrer la personne de ton cœur qui va te faire une déclaration d'amour. Donc, ce message, tu le prends comment il te parle. Mais on te dit, c'est quand tu vas retrouver ce calme, cette sérénité, l'amour revient. Parce que quand il y a trop de désordre, je te dis, Dieu ne vient pas où il y a le désordre. Dieu ne vient pas où c'est pas propre. Dieu ne vient pas, je ne dis pas que tu n'es pas propre physiquement. Tu peux être la femme la plus propre à l'extérieur, mais être pourrie à l'intérieur parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, parce que tu es en colère, parce que tu as la rancœur, parce que tu es fâché, parce que. Donc, je ne dis pas que tu es pourri, c'est pas le cas. Mais je parle ici, je prends un exemple. Donc, la beauté externe ne reflète pas toujours la beauté interne. Mais la beauté interne se reflète à l'extérieur et te rend encore plus belle. Même si physiquement, les critères de beauté que les hommes ont donnés ne correspondent pas à ce que les gens attendent, mais parce que ton âme est belle, donc tu es beau et tu es belle. Ok? Ici, on te dit quand tu vas trouver cette sérénité, cet alignement, ce calme, puisque de toutes les façons, quant à la justice, c'est que l'alignement est parfait. L'alignement est déjà là. Et c'est ça qui vient pour toi. Alors ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on te dit ici, humilité. Et ça tombe sur la carte du Ponopono. Donc, et c'est la carte centrale. Donc, je vous invite vraiment à demander un alignement. Et à pardonner. Déjà, commencez à vous pardonner vous-même. Parfois, il y a des gens qui me font des choses et je me dis, mais quand je parle de là, je me dis, pourquoi je n'ai pas réagi comme ça? Pourquoi je n'ai pas fait ça? Parce qu'on n'est pas comme eux. Parce qu'on n'est pas comme eux. Et vous voyez que même dans le silence, vous pouvez gifler quelqu'un, comme je dis. Même dans le silence, vous pouvez remettre quelqu'un à sa place. Je n'ai pas parlé. Mais la fille, elle était agitée dans tous les sens. Et je pense qu'elle va rentrer chez elle, elle va comprendre. Parce que la force est dans le silence, dans le calme. Et ici, on te dit que tu dois retrouver ce calme. Et que la prière, le pardon, le réalignement t'invite ici à faire un travail sur toi, être patient, être doux, être humble et être aimant. Et Maman Marie me dit de vous dire de continuer à être bienveillant. Toujours. Si la personne en face de toi est exécrable, elle va comprendre que tu peux changer, mais tu ne veux pas changer. Parce que le gentil a la capacité d'être aussi méchant comme le méchant et même danser avec les loups s'il le veut, mais il a choisi d'être gentil. Alors en choisissant d'être gentil, ne change pas ton manteau, ta fourrure. D'accord? Tu ne t'appelles pas Caïn. Appelle-toi Abel si tu veux, mais pas Caïn. Ne change pas qui tu es. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on va demander, les cartes sont tombées comme ça. Tu vois, ici, j'ai la carte qui parle des comptes qui sont ici actuellement au niveau 0 pour certains. Ce n'est pas pour tout le monde. Pourtant, on te dit en t'alignant là comme ça, cette carte parle des finances, d'abondance et de rentrée d'argent. Et nous avons ici une date. On a dit dans 6 mois pour certains. Et peut-être ce sera avant. Avril, 28 avril, d'accord? Il y a quelque chose qui concerne le 28 avril ici avec des factures. On a un chiffre ici qui parle de 12-12 et nous avons le chiffre 11. Donc 12-12 vous parle ici de double blocage, peut-être pour certains. Quelque chose qui était cadenassé au niveau des finances. Et ça ressort ici où on voit les compteurs qui sont à 0. Donc ces compteurs à 0 peuvent parler ici de vos finances qui sont en berne, où il n'y a plus rien. Mais les compteurs à 0 peuvent aussi dire on remet les compteurs à 0 ou on repart vers autre chose de nouveau. D'accord? Donc ce soir, j'ai ici courant de l'année et j'ai encore une période ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois. On a eu 6 mois, on a eu 7 mois. Donc en fonction de comment toi tu vas agir ou réagir ou mettre une action, les choses vont se manifester. On a une période entre 6 et 7 mois. D'accord? J'ai ici l'enfant intérieur et je vais recouvrir ces cartes
Alors, l'enfant intérieur est censé être là. Je vais les recouvrir. Ensuite, on passera à la suite de cette vidéo pour qu'on nous donne ce qui vient pour toi. D'accord? Oh là. On vous parle ici de divination. Donc, ce message aujourd'hui te confirme que ce que je viens de te dire, c'est ça. D'accord? De divination. Et nous avons ici les rentrées d'argent. Les rentrées d'argent, tes guides me disent de te dire là-haut qu'ils t'aiment. Ils me disent, en fait, on entend me dire on t'aime. Donc, ils te disent qu'ils t'aiment. Avec ce que tu vas mettre en place sur les réseaux sociaux, sois patient, sois tranquille, tu vas recevoir des sous. D'accord? Ou ce que tu vas demander comme accompagnement, ça va te permettre d'ouvrir des portes qui vont te faire recevoir un cadeau, une abondance financière. D'accord? Tout le monde a besoin d'argent de toutes les façons. On ne va pas se mentir. Ici, on te dit que ton apprentissage n'est pas encore terminé. Il y a quelque chose que tu es encore en train d'apprendre et garde-le bien parce que ça va te permettre de comprendre que même quand tu es passé pour quelqu'un qui ne connaissait rien, puisqu'on a parlé ici d'insouciance, tu avais déjà la connaissance au fond de toi. D'accord? Tu avais déjà cette connaissance au fond de toi. Donc aujourd'hui, on t'amène juste à mettre des actions pour que tu puisses avoir les éléments concrets entre tes mains. D'accord? On parle d'un travail qui a été difficile pour toi. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, tu quittes cette usine. Peut-être que tu as travaillé dans une usine aussi, mais en tout cas, on parle de travail ici, c'est spirituel. Hein? Mais ça peut aussi toucher le domaine matériel. Alors, ici, on vous parle qu'avec cet équilibre, la justice, et dans 7 mois, vous allez remercier parce que vous allez recevoir un beau cadeau. Et on parle merci, gratitude, remerciement, le pouvoir de la gratitude. Et derrière, nous avons les longues études. Donc, il y a encore un apprentissage, ce qui n'est pas terminé, comme je vous l'ai dit. Vous avez des études ici que vous devez terminer. Donc, accrochez-vous. Ou alors, c'est vous qui êtes professeur et qui enseignez aux autres personnes. En tout cas, il y a une personne ici qui doit encore apprendre sur son chemin de vie. Ce n'est pas parce que tu es sur le chemin terrestre que tu penses avoir acquis des connaissances dans la matière que tu connais tout. Heureusement qu'on ne connaît pas encore grand-chose. C'est ça l'humilité de savoir que je sais que je ne sais pas. OK? Donc, l'apprentissage, ici, on te dit qu'on va venir encore t'aider. Et j'ai une notion de grands-parents qui ne sont plus de ce monde, qui sont partis et qui vont t'aider à libérer des choses. Regardez, on a la poupée de vaudou ici. Donc, pour ceux qui avaient encore des doutes qu'il y a des choses à libérer, à nettoyer, on vous dit ici, oui, pour certains, vos blocages financiers étaient aussi des choses qui ont été faites dans l'occultisme. J'ai ici le vaudou. Mais sachez qu'avec cette carte de justice divine, on vient rétablir l'ordre. Je ne sais même pas ce qu'il y a comme carte derrière. Donc ici, nous avons un nouveau départ. Vous quittez cette énergie de vaudou, de poupée, de magie ici. On parle de mauvaises intentions, magie, rituels. Donc il y a des gens ici qui ont fait des rituels sur vous. Donc vous quittez cela et on parle de nouveau départ. Pour moi, je n'ai pas envie de mettre cette carte de nouveau départ sur cette carte de gris-gris là. D'accord? Je vais la mettre ici. Peut-être que je suis en train de tricher, mais en tout cas, moi, le nouveau départ, il ne peut pas partir sur le gris-gris. Donc, voilà, je le mets à côté et on parle ici de CDI. J'ai un nouveau départ ici, j'ai un CDI et je vais prendre un tarot pour recouvrir cette carte de gris-gris pour savoir ce qu'on peut nous donner par rapport à cela. La mort. Alors ici, la mort, quand elle tombe comme ça sur un gris-gris, ça veut dire que ah oui, on a la magie en plus. Alors, il y a des gens ici qui ont fait des pratiques sur vous, hein. OK? La mort, ce n'était pas forcément la mort physique, mais ça aurait pu l'être aussi. Mais cette mort, c'était votre mort énergétique qu'on a mis, on me dit ici qu'on a mis à prix votre mort énergétique. Quelqu'un a mis à prix votre mort énergétique. Et je pense que si vous étiez connecté à une personne physiquement ici, elle a utilisé des rituels dans ce sens. Ou alors elle a fait des rituels ici nocturnes, dans le genre des couches de nuit, des choses comme ça. C'est ce qu'on me donne comme message, puisque j'ai la mort ici sur le rituel et la magie. D'accord? Ça, c'est la carte du magicien. D'accord? Qui fait des trucs, le magicien d'os, qui fait des trucs qui ne vont pas aboutir parce que tu as le divin avec toi, puisqu'on a l'archange Michael qui vient pour te libérer. Mais n'hésite pas à demander un accompagnement et une guidance privée pour que je puisse le faire avec amour et dévotion et bien sûr avec ton aval. D'accord? Parce que moi, quand je commence à vous faire des nettoyages, je commence à vous accompagner, moi aussi je suis attaqué. Mais quand ils viennent m'attaquer, je peux vous dire que les combats que je vois, je rigole parce que Dieu est fort. Je vous l'assure, mes amis, Dieu ne rigole pas, ni lui, ni sa milice céleste. Donc, laissez ces gens faire leur petit rituel, puisque c'est le magicien d'Oz ici. Il a un petit pouvoir. Mais si vous ne faites pas ce qu'il y a à faire, ça peut vous paraître très lourd et très compliqué. Donc, j'ai ici une histoire avec un amoureux, hein, quelqu'un qui
qui est amoureux peut-être de vous ici, il y aura un nouveau départ. Et on parle d'un CDI ici qui va vous permettre de mettre fin à vos problèmes financiers. Mais par contre, il y a des gens ici qui doivent tourner le dos à une situation du passé qui vous a fait tomber dans le trou noir de l'âme, dans le bas astral. OK? Donc, je m'arrête là pour demander la suite de cette vidéo par rapport à cet amoureux, par rapport à ce trou noir et à ce départ. Et surtout au CDI, qu'est-ce qu'on nous apporte ici et à l'enfant intérieur. OK? Je vais mettre une carte par endroit. Comme ça, on va me donner. Donc, vous quittez un déséquilibre pour pouvoir retrouver un équilibre dans votre enfant intérieur. Et on parle également de beaucoup de jalousie. D'accord? Ça, c'est la jalousie. Ça peut aussi être la jalousie d'une triangulaire. J'ai une carte qui veut venir. Je vais la prendre. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme carte. J'en ai eu deux. Il y avait celle-là et celle-ci. J'ai les rentrées d'argent et j'ai également ici l'aide qui va vous venir de là-haut. Donc, on vous invite ici à faire un don. Donc, n'hésitez pas à faire un don sur ma chaîne. Je vois qu'il y a des gens qui font encore des dons sur YouTube. Je refuse pas d'avoir des super likes, hein, mais les dons sur YouTube, ils nous prennent 30%. Il faut juste le savoir. Voilà. Donc, si vous voulez que votre don aille pour les fleurs, pour faire des choses, faites des dons sur ma chaîne www.marie-fatma.com. Donc ici, il y a quelque chose qui vient pour vous. On va savoir dans la suite de cette vidéo qu'est-ce qu'on vous apporte. En tout cas, ce sont des bénédictions, ce sont des cadeaux qui ont entraîné sur votre chemin parce que vous étiez dans cet état-là. Ça, c'est la mini-mort. Mais pour ça, il faut que vous preniez le taureau par les cornes, que vous acceptez maintenant qu'il y a, oui, effectivement, il y a eu des choses qui ont été faites sur mon chemin de vie, soit inconsciemment, parce qu'on parle d'insouciance de ma part, soit par des autres. Et évidemment, le fait est de rester comme ça, de se prendre la tête et de se gratter la tête et de se dire, oui, je suis jalousée, je suis si comme cette nana-là, ça ne va pas m'avancer à grand-chose. Il faut que je prenne de la hauteur. Donc, cette hauteur va permettre de détruire certaines choses ici avec la tour. Mais encore une fois, c'est vous qui avez le choix de pouvoir manifester le besoin d'un accompagnement pour que nous, on vous aide. Ça, c'est la carte du choix. Le choix vous appartient pour pouvoir aller vers cette belle complétude. La 9 de Pentacle, c'est vraiment la carte qui parle de l'autonomie, de l'indépendance, de la sécurité matérielle dans tous les domaines et vraiment d'une belle personne qui est tout simplement libre de faire ce qu'elle veut. OK? Donc ce soir, j'ai ici la victoire, mais cette victoire, comment vous allez y arriver? N'hésitez pas à demander parce que ici on voit des personnes qui sont là assises comme ça, comme cette femme, la main sur la joue, à se demander mais comment je vais faire, comment je vais faire. Alors demandez une guidance parce que chaque personne est différente et comme j'aime le dire, ton histoire n'est pas celle de Paul, ni celle de Pierre, ni celle de Jean. Ton histoire c'est ton histoire et ton énergie c'est ton énergie. Donc je ne peux pas prendre ce que je fais chez Jean pour le faire chez toi. Chaque personne est différente et parfois on a plusieurs couches des choses karmiques à libérer. Ici, pense à demander un nettoyage énergétique et une libération. Mais pour commencer, prends déjà une guidance et je le ferai avec amour et dévotion. Voilà, on va prendre ces cartes par la suite pour savoir ce qu'on te donne comme conseil. Et il y en a pas mal d'autres là où on va aller voir ce que les guides t'apportent. En ce qui me concerne, pour cette guidance qui a duré 43 minutes, je vais vous laisser là-dessus. Et j'espère en tout cas qu'elle t'a plu. Prends soin de toi, je t'embrasse très fort et je te souhaite une très belle soirée en compagnie de Maman Marie. Rappelle-toi que l'archange Michael t'accompagne et pour la suite de cette vidéo, je vous invite vraiment à aller vous abonner sur ma chaîne www.marie-fatma.com et je vous dis à tout de suite pour la suite de votre vidéo.